parler du programme caractérisation, nous avons choisi de venir ici à l'ILL, au pied de l'instrument D50 qui est juste derrière moi, qui est l'instrument qui a été réalisé dans le cadre de l'IRT NanoElec sur un financement du PIA pour accueillir les industriels et notamment faire des manips de caractérisation aux radiations. Donc, on va y aller. Alors ici, nous sommes dans un des endroits où on peut faire justement ces fameuses irradiations. On peut exposer nos composants électroniques, nos cartes, au flux de neutrons thermiques qui viennent de derrière. Et ici, on a l'ensemble qui nous permet de positionner nos composants et les activer sous le flux. Alors c'est typiquement le circuit électronique qui va être irradié par nos clients. Donc là ici on peut repérer toutes les connexions. Une fois le setup mis en place, moi ce que je fais c'est que j'envoie le faisceau et le faisceau va être dirigé sur ce circuit-là. En l'occurrence ça va être ces deux zones-là. Donc là on va focaliser le faisceau à cet endroit-là. Nos clients eux ils vont enregistrer un certain nombre d'erreurs pendant un certain temps et ça leur permet d'évaluer la tenue du circuit sous l'effet des radiations. Évidemment, ces grandes infrastructures de recherche produisent des radiations. Et à partir du moment où elles produisent ces radiations, on peut aussi examiner le comportement des composants exposés à ce flux de radiation. Car il se trouve que ce flux de radiation peut être utilisé pour représenter des environnements agressifs, comme dans l'espace, mais aussi comme sur Terre, puisque sur Terre, on peut avoir un bruit de fond radiatif qui vient justement de ces rayonnements cosmiques, qui sont atténués évidemment par la couche atmosphérique, mais qui viennent et qui peuvent être capables de perturber le fonctionnement des électroniques, notamment sur les technologies les plus avancées, pour lesquelles les charges critiques qui permettent de faire un basculement en état logique sont extrêmement faibles. Nous, ce qui nous intéresse à EROC dans ce centre de compétences, c'est de pouvoir fournir nos compétences, nos propres compétences en termes de fiabilité, et de pouvoir aussi obtenir de la part des autres partenaires de l'aide, afin que toutes les entreprises du bassin grenoblois qui intègrent ce centre de compétences puissent devenir de plus en plus compétitives. Alors ça c'est une carte qui va être testée la semaine prochaine à l'ILL. Donc on voit la carte en tant que telle avec les composants du client à tester, les trois là, les trois qui sont décapés. Et puis les modules annexes, donc module sensing de courant, module de température. Et donc là notre testeur qui est donc propriétaire à EROC. Nous en fait on cherche à caractériser les composants et les systèmes électroniques. Le but c'est de pouvoir avoir un environnement, de connaître leur comportement dans un environnement réel, mais de façon accélérée. Donc les grands instruments nous permettent d'accélérer le temps qu'on va passer à tester ce composant. Et donc dans une période de temps très faible, on arrive à obtenir des résultats très fiables. Qui nous permettent donc de voir comment va se comporter le composant sur toute sa durée de vie, voire au-delà. Dans un premier temps, on a développé une offre de service, c'est la PAC-G. Maintenant, on est en train de passer à la vitesse supérieure. On est en train d'offrir un centre de compétences, on est en train de construire un centre de compétences qui va permettre aux industriels d'être capable de tester des composants, et on va ici à l'ILL sur le synchrotron au CNRS avoir des moyens de test qui permettent d'évaluer finalement la sensibilité de ces composants et d'être capable de faire les bons choix et de prendre les composants qui vont assurer la fonctionnalité malgré cette contrainte de l'environnement radiatif. En fait, ce centre de compétences va adresser des domaines d'applicatifs qui vont combiner une exigence de fiabilité et un volume. Alors,
Un exemple, le véhicule autonome. Il est destiné à avoir un très grand nombre de véhicules et évidemment on ne peut pas accepter une panne sur un véhicule. Donc l'électronique du véhicule autonome doit être fiabilisée à des niveaux extrêmement importants. Un autre domaine d'application, ça va être tout ce qui est stockage de données informatiques. Donc vos données Facebook, etc. sont stockées sur des gros serveurs et ces serveurs évidemment doivent être parfaitement stables. Tout ce qui est Internet des objets, à partir du moment où on va demander des spécificités de fiabilité. Et puis je terminerai aussi par le médical parce que évidemment lorsque vous avez un implant, il y a une exigence de fiabilité qui va bien sûr sous le sens. Et vous avez un très grand nombre de personnes à qui on peut être amené à poser ce type d'implant. Voilà, donc ce sont ces domaines-là qui sont des domaines sur lesquels notre activité peut s'exercer. Ici à Grenoble, vous avez entre 500 et 600 scientifiques au plus haut niveau mondial. Ces scientifiques sont capables d'apporter par exemple une connaissance ou une maîtrise des phénomènes d'interaction rayonnement matière sur la physique nucléaire, toutes ces choses qui sont quand même assez loin pour des clients industriels. Et c'est ce support que l'on peut apporter à nos partenaires de Nanoelec et que l'on peut apporter à nos clients pour justement leur aider à maîtriser les effets des radiations sur leurs composants et sur leur système et assurer une meilleure fiabilité.